La chronique Médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Et nous sommes de retour après un magnifique selfie en studio avec celui que je vais carrément régler ce matin. Parce que je me suis payé la traite. Cette semaine, je me suis dit, ça va être facile avec Gilbert Delorme, les à vous de juger, perdu toute la semaine. La semaine passée, avec Gilbert, le quiz physio, perdu. Fait que Gilbert ne veut plus l'entendre. On va l'entendre tantôt. Ça va être assez pour tout de suite. Mais je me suis dit, étant donné que Chico n'est pas là, ça va être facile. J'ai invité Marc Dany à la chronique. Ça va, mon Marc? Ben oui, ça va super bien. T'es prêt à manger une bonne volée? Ben oui, de toute façon, j'ai Stéphane Fournier à mes côtés, donc je suis prêt. Comment ça va, mon Steph? Ça va très bien, heureux de vous retrouver encore une fois. Oui, content de te retrouver en studio. Puis ce matin, je sais pas trop, j'ai pas compris le thème, là, mais Marc nous a dit plus tôt ce matin, t'as le choix entre le chaud et le froid. J'ai dit, ben mieux de chaud. Ben écoute, chaleur ou froid, c'est plus au niveau thérapeutique, messieurs. Ah, OK. On met dessus de la chaleur oui. ou on met de la glace. Ah, ça, je vais être bon là-dedans. Ça, c'est le grand dilemme des gens blessés. Je suis bon là-dedans. Et ce qu'on appelle la thermothérapie. Alors, dans les années 70-80, on mettait de la chaleur, des bains tourbillons, des hot packs, c'était la grosse mode. Des années 90-2000, on est un petit peu passé à autre chose en amenant la glace, les vertus de la glace, un peu plus d'études scientifiques à ce niveau-là. Et là, des années 2015-2018, encore une fois, là, quelques controverses. C'est toujours bien intéressant de voir où en est la science par rapport à la thermothérapie. Et je sais que ta conjointe, Marc, beaucoup de problèmes conjugaux par rapport à on met-tu de la glace ou de la chaleur. Il faut que moi et Stéphane Fournier, on se parle avant la chronique. Là. Non, mais quand il m'a dit son sujet hier, j'ai très hâte d'en discuter avec toi demain parce que moi, ça m'est arrivé à la maison de quelqu'un se fait mal, quelqu'un se pop, là, dit je vais me sortir de la glace. Mais non, tu vas vraiment mettre du chaud puis ça se tenait là-dessus. Excellent. Alors, pas de problème sérieux. Juste une question de même avant qu'on commence. Y as-tu donné une question avant le quiz? Toi, non, tout à fait. Je suis d'une loyauté, Michel, quand même. Je me demandais. T'as vraiment peur de perdre, hein? Non, j'aime pas perdre, Joël Vert. On le sait. Là. Mais non, mais je veux dire, il y en a peut-être qui pourraient être comme moi. Bon, à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, messieurs, la glace, la chaleur, c'est super pratique parce que c'est facilement accessible. On peut facilement prendre un sac de glace, mettre des glaçons, se trouver une source de chaleur comme un bain tourbillon, de l'eau chaude ou des hot packs. Alors, c'est très accessible, c'est très pratique. Mais il y a beaucoup de mythes et réalités par rapport à la chaleur et la glace et je crois que notre quiz réussira à faire la lumière là-dessus. OK. Première question. Vas-y, mon Steph. Après une blessure en aigu, une blessure en aigu. Après une blessure, là, en aigu, là, dans les premières heures, premiers jours suivant une blessure, il est recommandé de mettre de la glace au moins les 3 premiers jours. Ben, ça dépend de la type de blessure, là. Non? La question. Après une blessure aiguë, il est recommandé de mettre de la glace au moins les 3 premiers jours suivant la blessure. Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. C'est très vrai. Quel mauvais début, M. Dany. 20 minutes de vrai glaçon dans une serviette humide. Jamais plus que 20 minutes, d'ailleurs. 20 minutes, là. Ouais. Écoute, certaines blessures profondes, la littérature peut parler jusqu'à 30 minutes, certaines plus superficielles, 10 à 15 minutes. Moi, je pense qu'autour de 20, on est assez sécuritaire. Une serviette mouillée avec des glaçons directement sur la peau. Il y a des gens qui ont peur de se brûler avec la glace. Brûler la peau. Quand la glace est mouillée dans une serviette humide, il n'y a absolument pas de problème. On peut faire la glace aux heures. Fait que prendre une pause aux heures, peut-être un maximum de 5-6 fois par jour, ce qui est excellent. Par la suite, si la blessure est plus grave, on fait quoi? Là, on met-tu du chaud ou de la glace? Ça dépend de la blessure. Fait que si la blessure est très inflammatoire, encore chaude, encore enflée, on continue à mettre de la glace. La phase inflammatoire peut durer facilement un 7 à 10 jours, 14 jours, dépendant des blessures. Alors, on continue à mettre de la glace là, des bons 20 minutes. Merveilleux. Ensuite, mythe ou réalité, il est possible d'être allergique à la glace. Vas-y donc. Moi, je dis que c'est réalité. Alors, vrai ici, est-ce que c'est possible d'être allergique à la glace? C'est un mythe ou une réalité? Moi, je dis que c'est faux. Alors, c'est 1-1, messieurs, parce que c'est vrai. Wow. Certaines personnes, les femmes 2 fois plus que les hommes, peuvent développer une réaction d'urticaire suite à l'exposition au froid.
rougeur, plaques au niveau de la peau, démangeaisons, etc. Il y a même des gens qui vont jusqu'au choc anaphylactique, c'est-à-dire suffocation, de la misère à respirer. Ça peut être très dangereux. À ce moment-là, on va à l'urgence. On va voir c'est notre pour médecin. une petite application de glace. Là. Je te parle pas de dropper quelqu'un dans un bain de glace. Là. Exactement. Il y a des gens qui réagissent très mal à la glace, à une application de la glace. Je pense que ça peut arriver aussi, mettons, à All Orchard, quand l'eau est très très froide. Il y en a qui font des réactions. Là. Oui, toutes sortes de réactions physiologiques quand l'eau est très très froide. Non, mais... oui, à part celle-là, une qui est possible. Une qui est possible, c'est mais tout à fait. Je parlais de la réaction allergique. Là. Tu veux dire qu'il y a une réduction du métabolisme? Non, je parlais pas de ça. En tout cas, donc, réaction. Quand la réaction est plus grave, messieurs, on peut aller jusqu'à consulter un médecin, prendre des antihistaminiques, même l'épipène, la fameuse injection d'épinéphrine. Hein, on a vu ça dans la littérature. On continue, c'est 1-1. Troisième question. Les bains de glace, l'immersion dans la glace, favorise la récupération après un entraînement. Vrai ou faux? Tu sais, les gars qui se mettent dans un bain de glace, là, un bain de tourbillon de glace après le game, vrai ou faux? Faux. Je pense que c'est faux aussi. C'est vrai. Non, c'est bien documenté, ça. L'immersion environ 10 à 15 minutes dans la glace diminue l'impact de l'inflammation causée par, tu sais, les petites déchirures là, quand on s'entraîne par un entraînement très intensif. Ça diminue les conséquences de cette petite inflammation-là. Alors, c'est toujours 1-1. Quatrième question. Ouais. La chaleur n'a pas d'impact sur le soulagement de la douleur. Vrai ou faux? Faux. Je vais regarder avec vrai parce qu'il faut que je fasse des points, là. C'est faux. Alors, tu perds un point. La chaleur stimule certains récepteurs qui favorisent l'inhibition de la douleur. Dans la chaleur, donc, la chaleur a un effet analgésique intéressant pour certaines douleurs musculaires, maux de dos, maux de cou, les douleurs qui sont beaucoup plus chroniques. Ça fait un bout de temps que tu as mal, là, puis que tu cherches quelque chose de te soulager. Alors, un bain, une douche chaude, des enveloppements chauds, toujours une bonne idée. Cinquième question. La chaleur favorise la dilatation des tissus en profondeur et aide à augmenter la température interne. La peau qui devient rouge, par exemple. Est-ce que la chaleur favorise une augmentation de dilatation en profondeur? En profondeur, c'est ça, c'est le mot en profondeur qui m'énerve. C'est faux. Non. En profondeur, non. Je dirais que oui. C'est faux. Messieurs... C'est 2-2, là. Oui, tout à fait. Si un agent externe pouvait augmenter notre température interne, on sortirait dehors à la grosse chaleur et puis on mourrait. T'as bien raison. On fait 3-4 degrés de fièvre, on est très, très, très malade. C'est dangereux pour la vie. Alors, non, les agents externes ne peuvent pas nous rentrer en profondeur. On disperse la chaleur très, très rapidement. Alors, non, on ne peut pas, par un agent externe, augmenter la profondeur, la température en profondeur. Il n'y a que l'exercice physique, en fait, qui peut augmenter la température à l'intérieur. On continue. Sixième question, c'est 2-2. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, là, ce qu'on nous prescrit, naproxen, Voltaren, etc., est une médication qui diminue l'inflammation, diminue la douleur et favorise la guérison. J'ai envie de dire vrai. Moi, j'ai envie de dire faux sur le favorise la guérison à la fin. C'est là qui est la colle. Quel homme. Alors, effectivement, c'était le piège, messieurs. Il faut faire attention aux anti-inflammatoires qui sont prescrits, represcrits. Les études démontrent très clairement aujourd'hui que ceux qui en prennent des anti-inflammatoires au début ont moins mal dans les 2-3 premières semaines. Fait qu'à court terme, ça fait du bien. On les remesure 4 mois plus tard et ces gens-là qui en ont pris ont beaucoup moins de force dans les tendons, beaucoup moins de force dans les muscles, beaucoup moins de force dans leur tension ligamentaire. Alors, de plus en plus, là, les médecins sont d'accord qu'il faut éviter les anti-inflammatoires au début, à moins que ça soit out of control. Alors, à ce moment-là, bien sûr, c'est les médecins qui décident, les chirurgiens qui décident. Mais attention aux anti-inflammatoires, je voulais en parler. Une autre petite question encore. Petite dernière? Oui. Les crèmes comme antiflogestine, Deep Cold, donnent un effet de chaleur ou de froid qui sont une alternative intéressante aux enveloppements chauds ou à la glace. Vrai. Moi, je pense que c'est n'importe quoi, ces crèmes-là. C'est tellement n'importe quoi. En fait, ça donne une... C'est faux. T'as encore perdu. En fait, ça donne une irritation cutanée. Attention, ça donne une irritation cutanée qui donne une fausse impression de chaleur ou de froid qui peuvent à un moment donné aider au niveau de la douleur parce que ça change le feeling, la perception au niveau des tissus, mais ça n'a aucun effet thermique en profondeur. Il faut mettre de la glace, il faut mettre de la vraie chaleur. La glace non plus, ça n'a pas de... Non, le deep cold, je veux dire. Okay. La vraie glace est très pénétrante, en fait. Ça rentre plusieurs centimètres
En conclusion, je veux conclure, là, les gens veulent savoir, OK, ben là, je fais quoi en conclusion? Alors, les 3 premiers jours, définitivement, 20 minutes de glace. Ensuite, on peut poursuivre la glace si ça va pas. Certaines personnes aiment bien la chaleur pour continuer l'effet analgésique, mais la chaleur n'a pas vraiment d'effet sur la guérison. Il est essentiel de voir son physiothérapeute ou son médecin pour être conseillé, mais surtout pour aider la guérison, prévenir les déconditionnements et les mauvaises compensations. Les gens attendent trop avant de venir nous voir. Ils ont des blessures et puis ils viennent nous voir après trop de mois ou après la 3-4e blessure et là, se demandent pourquoi ça va pas. C'est parce qu'ils ne nous ont pas consultés. Bravo, mon Marc. Je suis un petit peu déçu. Je m'applaudis. Je suis pas très content. Une autre défaite pour Michel Langevin cette semaine. C'est une mauvaise semaine au bureau. Steph, c'est pas que je t'aime pas, mais à la semaine prochaine. Messieurs, au revoir. Réglé. Merci, Steph. Voilà pour notre physio Stéphane Fournier. Au retour, le journal intime des sportifs et aussi notre concours de le pavillon outdooring sportif Trévis. Je vous donne et j'ai en main les 10 premières personnes qualifiées pour le grand tirage. Restez avec nous à Du Sport le matin. La chronique Médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com.